Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre culte numéro 720 de ce dimanche 24 décembre 2023. C'est notre quatrième culte de l'Avent qui correspond aussi au culte de Noël. Alors je vous souhaite un très joyeux Noël où nous allons ensemble méditer sur ce thème Emmanuel, Dieu Sauveur avec nous. En tout cas, recevons les bénédictions du Seigneur avec cette joie de Noël, cette joie d'être en famille aussi, famille spirituelle, mais famille physique aussi, famille biologique, avec des amis, où nous sommes entourés, mais aussi où nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont démunies, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui sont sans logis. Nous pensons à ces personnes-là. Et si nous pouvons en inviter l'une ou l'autre ou faire quelque chose pour les aider, c'est vraiment une très bonne chose. Nous pensons également à l'action de la RTBF ici, Vivacité, pour Viva pour Life, Viva for Life, qui aussi récolte des dons pour les enfants qui vivent dans la précarité, la pauvreté. Nous pensons à toutes ces activités, à toutes ces personnes. En tout cas, nous entrons dans la présence de Dieu aujourd'hui en pensant à tout le monde, en pensant à ceux qui sont sur la route de l'exil, à ceux qui sont réfugiés, à ceux qui sont sous des bombardements, qui vivent des moments très difficiles à cause des guerres, que ce soit au Proche-Orient ou au Congo ou ailleurs dans le monde où il y a des troubles. Nous pensons à toutes ces personnes, à toutes ces situations, à tous ces pays, à tous ces peuples, pour que le Seigneur, qui est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, puisse donner la paix à tout le monde, mais surtout toucher les cœurs des uns et des autres, particulièrement les cœurs des gouvernants, mais aussi de chacun d'entre nous, car tous nous sommes citoyens de ce monde, nous sommes citoyens et nous pouvons faire quelque chose à chacun à notre niveau pour que règne la paix de Noël, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. La Bible déclare dans Ésaïe 7, verset 14, voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. Cela étant, nous allons donc chanter ensemble, louer notre Dieu, l'adorer et venir à lui aussi avec nos requêtes, venir à lui avec nos louanges, notre adoration, venir à lui avec nos cœurs, avec nos cœurs. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël. Jésus au mystère, né sur cette terre, chantons à l'Éternel.
car son amour pour nous est un amour qui ne finit jamais. Oh Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, une main puissante et des bras étendus, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, ton amour dure à jamais. Ton amour ne finit pas. Ton amour est grand. Ton amour t'a poussé jusqu'à nous. Merci, 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 notre Dieu. Merci pour ton grand amour. Cet amour que tu nous envoies aussi à donner. Tu nous donnes à le donner. Tu nous demandes à le donner, à le partager dans nos familles, autour de nous, dans le monde où tu nous as placés. Merci, merci Seigneur, car ta bonté est grande. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de ta direction. Merci pour l'enfant Jésus qui est venu pour nous. Merci, merci. Gloire à toi Seigneur. Nous lisons dans le livre de Michée, chapitre 1 jusqu'au verset 4, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4, la première partie du verset 4, Michée 5, 1 à 4a. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple, jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Prions. Oui, c'est à toi que nous devons notre paix.
La paix dont Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. C'est à toi que nous devons cette paix. C'est à toi que nous devons la vie, le mouvement et l'être. Nous voici, Seigneur, au 4e dimanche de l'Avent, à cette période de Noël, à cette commémoration. Oui, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant qui a parlé bien à l'avance, plusieurs siècles auparavant. Ici, tu annonces la venue de Jésus, dont les jours, dont la vie remonte aux jours anciens, remonte à l'éternité. Jésus est éternel. Il s'est incarné pour venir vers nous, jusqu'à nous. Oui, Seigneur, merci. Tu as tenu promesse. Ce que tu as dit par la bouche de tes prophètes, tu l'as réalisé. Jésus est venu. Il a fait son ministère sur cette terre. Il l'a rempli avec succès. Il est retourné vers toi. Et de là, il reviendra nous chercher. Chercher ton Église. Merci. Ce matin, Seigneur, quel que soit le moment où les uns et les autres se réunissent, pour nous c'est le matin, les autres c'est un autre moment. Nous voulons, Seigneur, te remercier, t'adorer, te demander de te manifester parmi nous, de cheminer avec nous durant ce culte, de nous remplir de ton Esprit Saint. Nous voulons que tu sois au centre de ce culte, que l'Esprit Saint soit au centre de cette rencontre précieuse, cette adoration, et qui nous inspire. Que ton Esprit Saint nous inspire. Que ton Esprit Saint conduise nos prières, inspire nos prières, notre louange, notre adoration, nos requêtes, nos demandes. Que ton Esprit Saint nous parle à travers ta sainte parole. Oui, Jésus, tu as déclaré, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Seigneur, que ta gloire soit dans les lieux élevés comme chantaient les anges, et ta paix sur la terre parmi les hommes que toi tu as créés. Bien-aimés sœurs et frères, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Offrons au Seigneur encore un cantique. Je te donne tout de moi. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi.
Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux 10, 5 à 10. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Chantons. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Dans l'humble table, froide et misérable, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuple en tout lieu, entonnez joyeux. Perçu cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Gloire au Seigneur, notre Dieu, que vraiment tout notre cœur l'implore et l'adore, que notre cœur élève notre Dieu, et nous voulons également élever nos cœurs vers notre Dieu avec les offrandes que nous voulons aussi lui offrir, soit ici en présentiel, soit au départ de chez vous-même, par un virement vers le compte que je vous donne ou que je vous rappelle, BE 85 0018 3102 1106. C'est un compte de la banque BNP Paribas Fortis. Je le répète, BE 85 0018 3102 1106. Et pour
faire un virement au départ d'une banque étrangère, le code international est le suivant, le code BIC, GEBABEBB. GEBABEBB. L'Écriture nous déclare dans Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui donne le fasse avec joie, sans calcul. Nous chantons une strophe, le refrain. Pour cela, les cantiques consacrent à l'Éternel, consacrent à ton service. Oui, Père éternel, nous t'apportons notre offrande, cette partie infime de ce que toi tu nous as donné. Nous te le rendons, ou nous te la rendons, pour que Seigneur, tu la bénisses, que tu nous bénisses et que tu bénisses l'œuvre de nos mains. Tu bénisses ton œuvre, ton Église, que tu nous aides ainsi à faire avancer ton règne sur cette terre. Bénis tous ceux et celles qui ont pu donner ou qui pourront donner, ou faire un virement sur le compte de l'Église. Continue, Seigneur, à convaincre les uns et les autres pour qu'ensemble nous puissions contribuer à construire ton Église, à faire avancer ton règne sur cette terre. Souviens-toi de personnes qui n'ont pas pu donner. Aide-les pour qu'une prochaine fois, elles puissent aussi t'offrir. Par-dessus tout, Seigneur, prends nos corps comme sacrifice le plus important. Renouvelle-nous par le renouvellement de l'intelligence. Que ton Esprit Saint nous inonde. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ensemble, bien-aimés, nous allons déclarer notre foi, comme j'ai l'habitude de le dire, devant le monde visible et le monde invisible. Et ce sera aujourd'hui le symbole des apôtres. Et nous disons ensemble, dans l'adoration, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous chantons, bien-aimés, chantons notre prière, parle-moi, parle-moi. Cette prière nous prépare à l'écoute de la parole de Dieu. Parle-moi, parle-moi, c'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père, prête à t'obéir, prête à t'obéir.
Pour rappel, notre enseignement numéro 4 aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, qui correspond aussi à notre culte de Noël, est intitulé Emmanuel, Dieu Sauveur avec nous. Emmanuel, Dieu Sauveur avec nous. Souvenons-nous que nous avons eu 4 enseignements, nous aurons eu 4 enseignements. Le premier était intitulé « Sauver de quoi? Sauver de qui ?» Le deuxième était intitulé « Sauveur parfait ». Le troisième, « Sommes-nous sauvés alors il en faut des évidences ?» Et aujourd'hui nous voyons Emmanuel, Dieu Sauveur avec nous. Lisons pour cela l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Saint Matthieu 1, 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Emmanuel, c'est Dieu Sauveur qui est avec nous. Dieu éternel vient auprès de son peuple, vient auprès du monde, dans le monde, pour vivre dans le monde, être à proximité, être le prochain des terriens. Il vient jusqu'à nous. Mais sa venue pour sauver le monde s'est faite d'abord de façon discrète, de façon courante, c'est-à-dire en naissant dans ce monde. Comme quand nous avons un enfant qui vient dans notre famille, qui naît dans notre famille, c'est la voie normale. Il n'y a rien de particulier à cela. Donc, Dieu a organisé sa venue parmi nous de façon normale, de façon naturelle, je peux dire même discrète. Pardon. Il aurait pu venir en fanfare, avec des éclats, avec des signes dans le ciel, pour montrer qu'il y a quelque chose de pas habituel, quelque chose d'inhabituel qui apparaît, qui arrive dans ce monde. Mais non, il est venu de façon naturelle, pour se confondre à notre vie, sauf, bien entendu, que Jésus n'a pas péché. Ça, c'est une chose. Il est venu de façon normale. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ne va pas chercher Dieu au loin, ne va pas chercher au-delà des mers, parce qu'il est là, près de vous. Il est même en vous. C'est l'Écriture qui le dit. Donc, il est discret. L'Emmanuel, Dieu avec nous, vient discrètement. Il est cet hôte, ce visiteur discret. Celui qui nous entend, qui nous écoute discrètement, silencieusement. Il est là. Deuxième chose que je voulais souligner ici,
la venue du Dieu sauveur, Emmanuel le sauveur. Elle s'est faite avec quelques malentendus, quelques difficultés. Comme on dit, chaque rose a aussi ses épines. La rose, elle est belle, mais elle a des épines. La venue du Dieu dans ce monde, du Dieu sauveur, Emmanuel, dans ce monde, a eu quelques choses qui pourraient poser problème. En effet, Marie, la mère de Jésus, la mère d'Emmanuel, Dieu avec nous, était encore en fiançailles, était fiancée à Joseph. Et soulignons d'abord qu'en Israël, les fiançailles disaient beaucoup plus que ce qu'on peut connaître chez nous. C'est que lorsque quelqu'un, une fille ou un garçon, s'était fiancé, ils étaient considérés déjà comme mari et femme, sauf qu'ils ne partageaient pas encore la vie commune. C'était déjà comme mari et femme. C'est pour cela que au verset 19, il est dit Joseph, son mari, qui était juste. Il était déjà considéré comme son mari. Et il est même dit encore, au verset 19, qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier secrètement. Donc, pour rompre des fiançailles à l'époque d'Israël, il fallait écrire une lettre de répudiation, rendre la chose publique. Parce que publiquement, ils étaient déjà su, ils étaient déjà connus comme des gens qui s'étaient promis en mariage. Ils s'étaient engagés vers la voie du mariage. Ils étaient déjà considérés comme ça. Dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, il est dit, lorsque une fille a été fiancée à quelqu'un et qu'un homme vienne la déshonorer, les deux vont être lapidés. La fille pour n'avoir pas crié au secours et l'homme pour avoir pris la femme de quelqu'un d'autre, alors qu'ils étaient encore fiancés. Que cet homme, cette femme, cette jeune dame, elle était encore fiancée à l'homme, à un autre homme. Mais la Bible l'appelle déjà femme de quelqu'un d'autre. Dans Joël chapitre 1, verset 8, quand Dieu parle à Israël, il lui dit, tu pleures, pleure comme la jeune fille fiancée, pleure la mort de son époux. Et pourtant, la fille est encore fiancée, son mari est mort, peut-être à la guerre. Mais son fiancé est mort à la guerre, mais déjà, il est appelé son mari. Donc ici, dans le cas qui nous concerne, Marie fiancée à Joseph, Joseph fiancé à Marie, étaient déjà considérés comme des époux. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rompre des fiançailles en Israël, il fallait que l'époux écrive, en tout cas ici, dans le cas où c'est l'époux qui doit répudier, qui doit casser ce lien et ce projet, doit écrire une lettre, un document de répudiation. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué Deutéronome 22. Marie était donc en danger. Voilà les épines de la rose. La vie de Marie était en danger. Voilà pourquoi Joseph n'a pas voulu la diffamer publiquement. Il a voulu répudier secrètement. Mais aussi, pour la répudier secrètement, il devait quand même en parler aux autorités religieuses, aux chefs de son peuple. Ça veut dire que la chose allait finir par se savoir aussi. Et donc Marie risquait d'être lapidée. Mais il fallait chercher qui aurait été l'auteur de cette grossesse. Or, Joseph, étant connu déjà comme fiancé et entre guillemets mari le mari, voilà mari de Marie, le mari de la dame qui s'appelle Marie, aurait été soupçonné aussi d'avoir été
d'être l'auteur de cette grossesse. C'est-à-dire que la vie de Joseph aussi était en danger. Mais bon, il aurait pu quand même s'expliquer pour dire que ce n'est pas lui l'auteur, et probablement Marie aussi aurait pu, bien entendu, témoigner du fait que ce n'est pas Joseph qui en était l'auteur, parce qu'elle connaît ce que l'ange lui avait dit. Voilà la venue de l'Emmanuel. Emmanuel parmi nous ne s'est pas faite sans heurts, sans quelques difficultés d'ordre moral, d'ordre social, d'ordre, si vous voulez, même culturel, parce qu'ici, il doit y avoir une entorse quelque part. Pourquoi une femme qui n'est pas encore mariée tombe enceinte? Donc, Joseph décida de la répudier en secret. C'est ainsi que l'ange qui vient lui parler en rêve, lui dit aussi de prendre Marie, sa femme, parce qu'elle était déjà considérée comme sa femme. Comme j'ai dit, il ne veut pas encore partager la vie commune. Prends-la, c'est ta femme, ne crains rien, parce que la grossesse qu'elle a est le fait du Saint-Esprit, c'est le miracle de Dieu. C'est là où certaines personnes d'autres confessions, par exemple les musulmans, ont vraiment des difficultés à avaler cette vérité. Il n'y a pas que les musulmans, mais d'autres personnes aussi dire comment, si vous dites que Dieu, si nous savons que Dieu est incréé, Dieu n'a pas de fin, ni de début, n'a ni début ni fin, comment pouvons-nous admettre qu'il vienne naître? Donc Dieu est né, est un fils d'homme, est quelqu'un de cette terre. Oui, Dieu, l'éternel, Jésus était éternel, parce qu'il est dit, nous avons lu tout à l'heure dans Michée, chapitre 5, que son origine remonte au jour de l'éternité. Son origine remonte aux jours anciens, à l'éternité. Donc Jésus existait déjà. Mais pour venir pouvoir mourir, parce qu'un Dieu ne meurt pas, il a fallu qu'il s'incarne, qu'il devienne un de nous, qui nous ressemble, sauf qu'il n'a pas péché. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde naître comme vous et moi. Il est donc venu, comme j'ai dit tout à l'heure, secrètement, naturellement. Alors l'ange lui dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Ce qui rappelle ce que Marie avait déjà entendu de la bouche de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a dit, puisque Marie a eu une discussion, en tout cas franche, avec l'ange. Quand ce dernier lui disait, tu vas devenir maman, tu vas tomber enceinte et tu donneras naissance à un enfant qui va sauver le monde. Marie lui a dit, mais comment cela peut-il se faire alors que je ne connais point d'homme? Je ne connais point d'homme, je n'ai pas de mari, donc je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore en ménage avec quelqu'un. Donc en ménage, aujourd'hui, quand on dit en ménage, ça a un autre sens. On dit deux personnes qui s'entendent pour vivre en ménage sans se marier officiellement. Ce n'est pas ce que je veux dire. Donc je ne partage pas la vie d'un homme. Comment je peux tomber enceinte? La discussion de Marie portait sur cela. Donc ce que l'ange vient de dire à Joseph confirme ce que dans l'évangile de Luc, chapitre 2, l'ange avait dit à Marie. Voilà. L'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, par son pouvoir divin, a placé l'enfant dans le ventre de Marie. Et là, cet enfant qui était dans son ventre s'est développé dans le ventre de Marie comme tout enfant, sauf qu'il venait d'ailleurs. C'est un enfant qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même parmi nous. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons tirer d'abord de cela? J'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que Dieu est venu discrètement
parmi nous les hommes. Nous pouvons être tentés, c'est d'ailleurs naturellement comme ça, beaucoup de gens, à se dire, pourquoi vais-je mettre ma foi dans celui-là? Il est né comme ça, comme vous et moi. Comment puis-je lui vouer mon adoration alors que c'est un homme comme moi? Parce que Jésus était 100% homme, sauf qu'il est 100% Dieu. On aurait voulu qu'il vienne avec tintamarre, avec fracas, etc. Pour qu'on se dise, oh, quelque chose d'étrange vient de nous arriver. Alors oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Alors on accourait vers lui. Attention, ne passons pas à côté de quelque chose, de ce don merveilleux, en attendant que Dieu se manifeste avec fracas. Dieu vient dans le discret, vient naturellement vers nous. Cet enfant-là, c'est Dieu, Jésus. Donc, ne ratons pas de recevoir le Christ, de nouer un rapport, une relation ferme avec lui pour la gloire de Dieu et pour notre salut, parce que Jésus, il va recevoir, cet enfant va recevoir le nom de Jésus, ce qui signifie sauveur. Il va sauver son peuple et par-delà, son peuple, il va sauver le monde entier. Parce que Ésaïe chapitre 7, chapitre 9, à partir de la fin du chapitre 8, il est dit, le peuple de Zabulon, le peuple de Nephtali, les ténèbres ne vont pas continuer à couvrir votre terre indéfiniment. Mais la lumière va venir aussi jusqu'au pays des gentils, c'est-à-dire au pays des païens, de ceux qui ne sont pas juifs. Donc là, Jésus est venu non seulement pour Israël, mais aussi pour le monde entier. C'est alors que ce verset est suivi par le chapitre 9 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le pouvoir de Dieu reposera sur ses épaules, etc. Il sera appelé prince de la paix, etc. » Donc, Jésus est sauveur non seulement d'Israël, mais sauveur du monde entier, de moi, de toi, de nous tous. Il est sauveur. Ne passons pas à côté de quelque chose puisque Jésus est venu, oui, tout naturellement. Il est plus que cet enfant de la crèche. Il est plus que cet enfant faible qui est né comme toi et moi. Il est plus que cela. Jésus déclarait quand il parlait aux Juifs, aux Israélites de son époque, il y a ici plus que Moïse. Il y a ici plus grand qu'Abraham. Parce qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui parle. Donc avant même qu'Abraham puisse exister, Jésus était déjà. Il est ce Dieu qui est, qui était, qui vient. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent en lui disant, quand Moïse lui demandait son nom, en lui disant, je suis celui qui suis. C'est-à-dire qui existe toujours. Jésus est. Voilà, ça c'est une première leçon que nous pouvons retirer, que nous pouvons tirer de cet enseignement. Ne passons pas à côté de quelque chose, tout simplement parce que Jésus est né de façon naturelle. Deuxième leçon que nous pouvons retenir ou tirer de cet enseignement, c'est ces épines qui caractérisent aussi ou qui accompagnent la rose ou les roses. Chaque rose a ses épines. Donc, Jésus venant dans ce monde pour naître, sa venue ne va pas se passer sans quelques heures, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a un désarroi, un trouble qui rentre dans le cœur, qui s'abat sur le cœur de Joseph. Il faut que je coupe ces fiançailles, il faut que je les casse parce que ça ne va pas. Parce que ma fiancée, je vois, elle est en train d'avoir un embonpoint, elle est en train donc d'avoir, son ventre pousse de plus en plus, mais ça ne va pas. Il faut que je casse ça. Donc ça allait être un malheur, en tout cas pas une joie pour Marie elle-même, qui aimait Joseph. Non pas non plus une joie pour Joseph qui aimait Marie. Et comme je l'ai dit, Marie risquait d'être lapidée pour infidélité, pour, si vous voulez, fornication ou adultère. Oui, mettre le terme que vous souhaitez. Donc voilà les épines. Notre foi à ce Dieu vivant bien-aimé n'est pas toujours quelque chose de tranquille.
Mais il s'agit de notre rose, il s'agit de notre Dieu, il s'agit de notre salut. Mais quelques épines sont là. Nous venons à Dieu, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Jésus déclarait, quand il parlait aussi à ses disciples et à d'autres, il disait, je suis venu dans le monde, je n'ai pas apporté la paix mais l'épée. Parce que le père se soulèvera contre son fils, le mari contre sa femme et vice-versa. Parce que chacun va avoir pour ennemi les gens de sa propre maison. À cause de moi, disait Jésus. Parce qu'il y a la foi quand elle arrive, parfois elle est accompagnée de grandes confusions, elle est accompagnée de mécontents, de mécontentements, des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la foi en Jésus-Christ. Pour cela, l'Église a été persécutée pendant des années, dans les siècles passés. Encore aujourd'hui, dans certains pays, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ sont persécutés. Il y a des endroits où on évangélise en secret. Ce sont là les épines de notre rose. Mais Dieu s'est organisé pour le cas ici qui nous concerne dans le texte de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Dieu s'est organisé, disais-je, de sorte que Joseph en est sorti vainqueur, Marie aussi, et l'enfant est né. Donc, dans les difficultés qui peuvent accompagner notre foi en Jésus-Christ, parfois on est coupé de notre famille. Là, il y a des membres de famille qui nous renient. Dans certains pays, il y a des enfants qui sont reniés par leurs parents ou par les membres de leur famille puisqu'ils ont reçu Jésus-Christ. Parfois, c'est comme ça. Et d'autres difficultés qui peuvent être inhérentes à notre foi en Jésus-Christ. Comptons sur ce Dieu Emmanuel avec nous pour nous aider, nous accompagner jusqu'à ce que notre foi triomphe. Amen. Notre foi triomphera toujours de ce monde, car notre Dieu est toujours vainqueur. Et ce qu'il a planifié de faire, il l'accomplit quels que soient les obstacles. Amen. Quels que soient les obstacles. Ici, les obstacles étaient d'ordre moral et d'ordre culturel. Dieu les a surmontés. Il a envoyé son ange pour parler à Joseph. Après avoir parlé au préalable à Marie elle-même. Joseph ne craint pas de prendre Marie, ta femme. Ce qu'elle a vient de Dieu. Et l'ange ajoute, l'enfant qui va naître d'elle, tu l'appelleras Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Yeshua, signifie sauveur. C'est le nom de Josué qui a aussi sauvé le peuple d'Israël, qui a conduit le peuple d'Israël en Palestine, dans l'époque en Canaan. Voilà. En Canaan, Palestine par après. Voilà. En cette terre-là où il y a les combats, les guerres aujourd'hui. C'est donc le nom de Josué, Yeshua, Jésus. Jésus est le sauveur. Cet enfant qui est né comme tout autre enfant, il est plus que cela. Il est le sauveur du monde. Ne crains pas de prendre ta femme. Marie, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Elle est ta femme, prends-la. L'enfant qui naîtra de lui s'appellera Sauveur, Jésus. Alors avance, avance. Bien-aimés, avançons dans notre croyance en Jésus-Christ. Avançons quelles que soient les difficultés. Avançons parce que notre Dieu est avec nous et il s'organisera pour nous aider à aller jusqu'au bout de notre foi. Alléluia. Il s'organisera, il nous aidera. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette arrivée de Jésus n'est pas quelque chose d'inattendu, n'est pas quelque chose qui arrive comme ça fortuitement. Matthieu, qui écrit à ses destinataires qui sont donc son peuple d'Israël, relie l'événement
à la prophétie qui avait été donnée 8 siècles auparavant. Ésaïe 7, verset 14. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Donc Jésus est venu dans la ligne droite des prophéties. Vous, Israël, vous, mon peuple d'Israël, voulait dire Matthieu, vous avez attendu l'arrivée, la venue du Sauveur qui avait été promis à l'avance. Le voici, il est là, Jésus, le Sauveur du monde, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus ne vient pas comme un cheveu dans la soupe. Il vient pour accomplir, pour réaliser une promesse qui avait été donnée bien avant son arrivée, des siècles auparavant. Donc, ça montre aussi la véracité de notre Dieu, du message que nous annonçons, que nous proclamons. Ça montre le sérieux de ce Dieu. Le fait que ce Dieu-là, il est le Dieu vivant qui, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Et c'est ce qui montre qu'un prophète est un prophète de Dieu parce que ce qu'il dit s'accomplit. Quand un prophète parle de quelque chose, annonce quelque chose et que cette chose n'arrive pas, alors c'est un faux prophète où le message qu'il a donné ne vient pas de Dieu. Donc l'arrivée de Jésus accomplit les promesses, les prophéties anciennes ou anciennes. Voilà, notre foi, elle est véritable. Nous ne croyons pas dans des fables. Notre Dieu est vivant. Notre foi est véritable si nous nous confions à ce Jésus, sauveur du monde. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons aussi être sauvés. Moi, je me suis confié à lui. Je lui ai donné ma vie. Vous qui m'entendez parmi vous, dans notre église, les gens ont reçu le Christ. Vous qui m'écoutez, qui me suivez, parmi vous, il y en a des gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et si, à votre tour, vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas que vous avez besoin de Jésus. Et même si vous pouvez vivre de l'opposition, vous pouvez frôler la mort, comme ici Marie a frôlé la lapidation, la mort par lapidation. Dieu s'organisera pour vous aider aussi, à sa façon, pour que votre foi ne puisse pas mourir, mais qu'elle soit vivifiée, qu'elle soit vivante. Oui, je sais qu'avec les persécutions, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Si le Seigneur permet que je meure, puisque je suis persécuté, c'est sa volonté souveraine qui se fait. Mais au moins, j'aurai saisi le Christ. J'aurai saisi cette rose malgré les épines. Ici, dans le cas qui nous concerne, Joseph en est sorti indemne, Marie aussi. Marie d'abord, Joseph aussi. Donc, il y a aussi des gens qui ont vécu la persécution ou qui sont encore persécutés aujourd'hui, mais qui ont vécu, qui vivent. Tout dépend aussi de la volonté souveraine de Dieu. Quoi qu'il en soit, notre foi va triompher toujours, que ce soit par la vie ou que ce soit par la mort. Notre foi triomphe de ce monde, car Jésus a paru pour vaincre, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a paru pour vaincre, détruire les œuvres du diable. Il a paru dans la ligne droite de la prophétie. Il est venu jusqu'à nous. Alors, soulignons également, avant d'achever notre prédication, le fait que Joseph est le père adoptif de Jésus. Il n'est pas le père géniteur de Jésus, parce qu'il est bien souligné Jésus est né du fait de l'Esprit Saint. Le verset 25 de notre texte de Matthieu 1 souligne « Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un enfant qu'il appela du nom de Jésus. » Donc il n'y a pas eu de rapport conjugaux si vous voulez, entre Marie et Joseph. Joseph a simplement pris Marie chez lui, comme épouse pour commencer leur vie commune. Mais elle était déjà enceinte et l'auteur de cette grossesse, nous l'avons dit, c'est le Saint-Esprit qui a, par ses miracles, les miracles divins,
placer le fœtus, l'enfant Jésus, dans le ventre de Marie. Donc, il s'agit d'une naissance virginale. Marie était vierge quand elle a accouché de son fils. Quand elle a porté ce fils, Emmanuel, Dieu avec nous, dans son ventre, elle était vierge. Joseph est le père adoptif. Joseph, fils de David. Dans la généalogie qui est donnée ici, dans Matthieu 1, c'est la généalogie davidique pour montrer la lignée de Jésus. Jésus est né dans la lignée de David, comme fils de David. Joseph lui-même est un descendant de David. Dans la généalogie qui est donnée dans Luc, il y a une généalogie de Marie. Ici, c'est la généalogie dans Matthieu, la généalogie de Joseph. Chez Marie aussi, Marie est fille de David. Donc Jésus, c'est ce fils de David, le titre messianique qui a été toujours donné dans l'Ancien Testament, fils de David, fils de David. Jésus, c'est le fils de David, le Messie, un titre messianique. Jésus, c'est le Messie, c'est le sauveur qui était attendu pour sauver son peuple et le monde entier. Voilà, bien-aimés, Jésus a pour Père le Père éternel, Dieu. Même si, à cause du fait que Joseph a épousé sa maman, on appelait Jésus fils du charpentier, car Joseph était charpentier. Donc ça, c'est vraiment clair et nous savons que nous rappelons seulement les choses que nous connaissons tous déjà. Alors, Jésus est venu pour nous sauver, nous tous, sauver Marie elle-même, car Marie, dans Luc, chapitre 2, elle déclare « Le Seigneur a abaissé son regard vers moi, le Dieu mon sauveur. » Donc Marie avait elle-même besoin du sauveur, d'un sauveur, Jésus-Christ. Son père adoptif, Joseph, avait besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, qui est son sauveur à lui aussi. Mais ils sont sauvés tous, et vous et moi, et nous tous, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, je vais chez mon Père et votre Père, après sa résurrection. Je répète, il dit, je vais chez mon Père et votre Père. Je vais chez mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus a pour Père Dieu vivant, le Dieu vivant qui est dans le ciel, dont il a appris à ses disciples de dire dans la prière, notre Père qui est aux cieux. C'est ce Père-là qui est son Père et notre Père. Dieu de gloire, que Jésus est venu révéler dans ce monde. Je ne fais que rappeler les choses que nous connaissons. Alors, bien-aimés, notre salut est un salut grandiose, salut stable, car son auteur, c'est le Dieu lui-même, qui est le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui est le créateur de tout ce que l'on voit, le visible et l'invisible. C'est le Dieu qui est, qui était, qui vient, le Dieu éternel. Voilà l'auteur de notre salut. Alors, rappelons-nous bien-aimés, qu'il ne faut pas aller chercher des choses terribles, des choses spectaculaires pour pouvoir mettre notre foi en ces choses-là, croyant que Dieu va nécessairement venir dans ces choses. Dieu vient discrètement vers nous, naturellement, au travers d'un petit enfant qui naît comme vous et moi. Mais il était plus qu'un petit enfant là, c'était le Dieu vivant, le Sauveur. Aussi, malgré notre foi en Dieu, sachons que la foi peut être accompagnée ou précédée des moments difficiles, comme c'était le cas ici, où Joseph était vraiment dans une situation perplexe, mais Dieu a organisé les choses de sorte que tout s'est bien passé. Alors notre foi aussi, malgré les obstacles auxquels nous pouvons faire face, auxquels elle peut faire face, tenons-la fermement. Au nom de cet enfant de Noël, de cet enfant Emmanuel, Dieu avec nous, car Dieu est avec nous. Et notre salut, c'est le salut éternel, le salut vrai, véridique
parce qu'il vient accomplir les promesses qui avaient été données plusieurs siècles auparavant. Donc, il y a de quoi être fier, être aussi stable dans notre foi, parce que ce ne sont pas des pacotilles. Notre vie de foi, notre foi en Jésus est une foi vraie, parce que Jésus est le véritable Dieu, qui a pris notre corps, notre chair, s'est incarné pour pouvoir mourir, parce qu'il y avait, comme nous l'avons vu dans des prédications et enseignements précédents, il y avait chaque jour les Juifs qui donnaient, qui offraient un animal pour leur péché, pour le pardon des péchés. Donc il fallait que celui qui vient mourir, chaque fois, retenons que cet animal qu'on offrait en sacrifice pour le péché était un animal sans défaut. Alors il a fallu que quelqu'un vienne pour donner sa vie une fois pour toutes. Alors que, comme nous l'avons vu dans l'Hébreu, le sacrifice pour le péché se faisait chaque jour. Et ça ne satisfaisait pas vraiment la condition de Dieu pour que l'homme puisse être acceptable devant lui. Alors il a fallu que quelqu'un de sans péché puisse venir. Et c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ. Jésus nous a ressemblés, comme nous l'avons dit, sans commettre le péché. Il nous a ressemblés en tout point de vue, sauf qu'il n'a pas péché. Il est donc le sacrifice parfait, le sauveur parfait dont nous avons parlé il y a 2 semaines. Donc il a fallu qu'il naisse comme un humain pour pouvoir mourir. Mais il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie et il nous fait vivre avec lui. Amen. Pour toujours. Alors, notre foi vraiment est une foi ferme, une foi vraie. Ne perdons pas le temps en tergiversant. Est-ce que vraiment c'est dans le bon voie? Non. Notre salut est un salut véritable parce que c'est un salut dont l'auteur est le Dieu véritable. Que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Et sur ce, je vous souhaite à nouveau un très très joyeux Noël. Un très joyeux Noël à l'écoute de ce Dieu vivant, de sa parole, et aussi en laissant le Saint-Esprit au centre de nos vies, pour qu'il féconde nos vies, qu'il nous aide à passer ce temps de façon optimale en lui. Passer du bon temps ensemble en famille, passer du bon temps ensemble dans l'Église, et que Dieu bénisse le monde. Au nom de Jésus, le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Remercions le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de ton grand amour, cet amour incroyable, cet amour incommensurable, qui a fait que tu nous envoies ton Fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Répands son amour dans nos cœurs et que cet amour gagne nos cœurs, non seulement nos cœurs, mais aussi toutes nos vies, qu'il gagne nos familles, qu'il gagne le voisinage, qu'il gagne les lieux où tu nous as placés chacun, qu'il gagne le monde. Emmanuel, Dieu avec nous, viens nous donner la paix dans ce monde, au nom de Jésus. Oh, en ton nom Jésus, viens nous donner cette paix qui transforme le monde, cette paix qui transforme nos relations entre nous, qui transforme aussi notre relation avec nous-mêmes chacun, cette paix vivante, ce salut qui nous transforme, ce salut qui nous sauve de l'emprise du diable, de l'emprise de nos égoïsmes, de l'emprise, Seigneur, de la haine. Viens nous bénir, nous transformer, nous conduire. Que ce temps de Noël soit un temps béni, que ce temps de Noël soit un temps où nous nous revigorons en toi, que tu nous revigores, où nous nous renouvelons en toi, où tu nous renouvelles, ou que tu noues à nouveau de bons rapports entre nous, dans nos familles, dans nos églises et dans le monde. Au nom de Jésus, l'enfant de Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Juste quelques annonces. Nous n'allons pas avoir de réunion en semaine jusqu'à ce que nous les reprenions
à nouveau vendredi le 12 janvier. Continuons à prier les uns pour les autres. Passons de bons temps ensemble, en famille, mais aussi avec Dieu, chacun de nous, avec le Seigneur. N'oublions pas vraiment d'approfondir notre relation, notre communion avec Dieu en prière, même si nous ne nous réunissons pas ensemble. Voilà. Je rappelle aussi mon livre, Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique de 1979 à 2005. C'est un livre que j'ai écrit c'est ma thèse de doctorat, que j'ai écrite pour l'Église protestante unie de Belgique, mais les réalités qui sont dites là-dedans dépassent les seules limites de l'Église protestante unie de Belgique. C'est un livre qui concerne toutes les églises. Voilà pourquoi nous faisons déjà des études bibliques à ce sujet en prenant des thèmes qui sont dans ce livre. Vous pouvez donc utiliser ce livre aussi dans vos églises. Il coûte 59,90 € ou 59,90 €. Mais si vous l'achetez auprès de moi, vous l'avez avec ça, vous l'obtenez avec 5% de réduction, c'est-à-dire à 56,90 €. Et si vous avez participé financièrement à sa parution, à sa publication, vous l'obtenez auprès de moi avec 15% de réduction, soit au prix de 50,90 € ou 50,90 €. Merci beaucoup pour toute la publicité que vous faites et vous ferez autour de ce livre. Alors, les paiements se font au numéro du compte de notre église, que j'avais déjà donné ici. C'est le numéro du compte BE 85 0018 3102 1106, et vous pouvez utiliser, si vous payez, vous effectuez le paiement au départ d'une banque étrangère, le code BIC suivant GEBABEBB. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité et merci de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la publicité autour de ce livre. Prions les uns pour les autres. Pensons à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui vont être opérés, et à mon frère Charles qui va être opéré le 9 janvier. Pensons à lui dans nos prières. Il y a aussi notre sœur Cricri qui va être opérée en février. Alors, ma femme a été vraiment très malade, en tout cas, il y a deux soirs de nuit. Donc, la nuit d'avant-hier, elle m'a fait peur. Vraiment, elle nous a fait des frayeurs. Maintenant, ça va mieux, mais elle n'est pas encore tout à fait au beau fixe. Elle va quand même au travail avec cette situation-là. Elle a beaucoup vomi, elle a fait une forte diarrhée et la tension a baissé. Elle allait vraiment tomber quoi, dans sa fallait, mais le Seigneur nous a soutenus. Donc, elle est encore un peu, pas tout à fait bien. Prions pour elle aussi. Pensons à tous ceux, à toutes les dames toutes les femmes qui sont enceintes, celles que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, et continuons à prier pour les parties du monde qui sont en guerre, le Proche-Orient, le Congo, la Russie avec l'Ukraine et toutes les autres parties du monde qui sont en ébullition. Que la paix de Dieu soit vraiment sur chacun de nous. Voilà, nous allons recevoir l'exhortation qui nous vient de la bouche ou de la plume de l'apôtre Paul aux Colossiens 3, 16 à 17, qui nous envoie à nous aujourd'hui aussi. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. À toutes et à tous, joyeux Noël et d'avance, bonne année 2024. Amen. Je vous aime.